On sera gâtés, hein, c'est sûr, pour ce midi. Voilà, soyez donc comme de bons étudiants ou élèves, c'est selon. En tout cas, entendre donc ce que nous allons avoir aujourd'hui. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Alors, bienvenue. Merci. Un peu comme dans une classe, on va parler ou apprendre quelques expressions bibliques. Oui, en réalité, en fait, ce n'est pas que nous allons apprendre des expressions bibliques. On va les comprendre. Nous allons comprendre, nous allons... En fait, je voulais juste attirer l'attention des gens sur un certain nombre de points. Les gens ont du mal à comprendre certains langages bibliques, on dira ça comme ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous inscrire, ou sont en train de s'inscrire dans une politique de facilité, sans comprendre que même la Bible ne nous promet pas qu'on ne va pas traverser des difficultés. Aujourd'hui, c'est vrai, dans nos lieux de culte, on prophétise le bonheur, la grâce, tout ça. Et souvent, je vois que les gens aiment citer le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais le fait, cette expression signifie que tu seras en train de marcher pour que la chose t'accompagne, pour que le bonheur et la grâce te suivent. C'est-à-dire que si tu es assis, le bonheur et la grâce ne te suivront pas. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi nous souffrons tant pendant que nous sommes enfants de Dieu? Je lui ai dit, mais même les enfants de président tombent malades. Donc, ce n'est pas que parce que je suis enfant de président, je tombe à ma disposition que je serai plus malade. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où nous allons traverser des situations, mais le Seigneur sera avec nous. À l'image de Ésaïe 43, verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. C'est-à-dire que si tu traverses aussi le feu, tu ne seras pas consumé. C'est-à-dire, cette expression signifie simplement que nous allons passer par les eaux. Il y aura des moments où nous pourrions passer par les eaux. Nous serons en train de passer par le feu. Quand on passe par le feu, il y a forcément de la chaleur. Mais la Bible dit que le Seigneur sera avec nous là-bas. Aujourd'hui, je veux que les chrétiens sortent de leur esprit cette mentalité, la facilité. Ce qui n'est pas biblique. Parce que la même Bible nous dit que le Seigneur va répondre à nos besoins. C'est la même Bible aussi qui dit un peu croiser les mains, un peu somnolé, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. C'est-à-dire, quelle que soit la situation que tu traverses, il faut que tu comprennes que le Seigneur est déjà avec toi parce qu'il a dit qu'il sera avec toi. Et au lieu de te poser les questions de savoir pourquoi tu traverses la situation, il faut te poser plutôt la question de savoir comment est-ce que je peux sortir de là. Voilà. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi. David dit, quand je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es là. Cette expression signifie, ce langage signifie que je serai dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur sera là avec moi pour me faire traverser. Amen. Donc, il ne faut pas que les chrétiens rêvent. Ou nous sommes tombés dans la rêverie. Le chrétien se réveille un matin, Seigneur, pourquoi moi? Il est assis à la maison, il ne travaille pas. Il est assis à la maison, il ne réfléchit à rien. Il est assis à la maison, il pense à rien faire. Et un jour, il vient voir le pasteur. Ah, pasteur Ghislain, pourquoi souffrir? Bon, ils ont des termes qu'on ne peut pas. Pourquoi souffrir? Ils maîtrisent même les temps même. Voilà, pourquoi moi? Pourquoi souffrirais-je autant? Voilà, merci. Mais attends, tu souffrirais-je autant parce qu'en réalité, tu ne penses à rien. Et quand tu ne réfléchis pas sur les choses, tu n'obtiendras rien du tout. C'est clair. Cessons de dire que c'est les esprits, les malédictions. Aucune malédiction ne peut tenir un enfant de Dieu qui réfléchit. Parce que, voyez-vous, moi je dis, dans la Bible, Dieu nous propose tout. Il y a la sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est la somme de nos connaissances. C'est comme ça qu'on dit la somme de nos connaissances. Et puis l'intelligence, c'est la capacité de mise en œuvre de ces connaissances-là. Bon, si tu as beaucoup de sagesse et que tu n'as pas d'intelligence, frère, tu ne vas rien obtenir, la pauvreté te surprendra et aucune délivrance ne pourra t'en sortir parce qu'en réalité, tu es pauvre parce que tu as envie d'être pauvre. Vous comprenez? Notre réussite avec Dieu ne dépend pas forcément du système social, du système mondain, on dira ça comme ça, mais ça dépend de notre conviction personnelle et de notre engagement et de notre façon de comprendre les choses. Aucun ange ne viendra te donner une mallette de 10 milliards de francs, je ne sais pas combien de francs CFA, parce que tu as jeûné, tu as prié seulement, mais parce que simplement tu as mis ton intelligence en marche pour pouvoir obtenir les trésors et le Seigneur t'accompagnera quand tu seras debout. Mais il ne restera pas avec toi quand tu seras à la maison. C'est clair. Ici, il est avec ceux qui se lèvent. Merci donc à vous, j'allais dire, révérend pasteur Victor Kwasi. Merci pour ce message, les expressions bibliques. Comment donc les comprendre? Je pense que vous pouvez nous donner quelques cas
très, très pratique. Alors, on a terminé. Toujours rappeler que chaque 5h30, nous réveillons la Côte d'Ivoire, nous réveillons le monde entier. Absolument, nous réveillons tout le monde et c'est un plaisir pour nous de le faire parce que c'est le début de la journée et posséder l'aurore pour pouvoir avoir une belle journée, c'est du lundi au vendredi à partir de 5h30 sur Béni TV. Et je crois que c'est un plaisir pour nous de partager cette communion avec nos frères au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Togo, au Bénin et partout où nous suivent. Super. Merci donc infiniment. Time has come to go to the second party. Allez, le temps est venu partir à la deuxième partie de notre magazine consacrée à la réception de nos différents annonceurs. À tout de suite.